De retour pour une recette avec Patrick, vous l'avez sûrement reconnu, il est le propriétaire de chez Julien, mais il est également propriétaire aussi du restaurant L'Ours. Donc, mesdames, en talons hauts, ça se fait super bien. C'est un à côté de l'autre, sur chaque côté de la rue. Vous pouvez faire les deux, revenir pour faire l'autre. On est toujours à la prairie. Et puis, on peut pas oublier le nom. Patrick, on a la bête derrière nous. On l'a même cadré pour qu'elle soit avec nous pour la recette d'aujourd'hui. Donc, c'est deux restaurants bien différents. On a un menu chez Julien qui est un petit peu plus raffiné. On arrive ici et chez L'Ours, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton menu? Donc, déjà pour commencer, c'est un restaurant qui a apporté votre vin, donc qui se veut un petit peu plus un restaurant familial. Mais aussi, dans le fond, au niveau du menu, on a des belles pizzas. Là, on fait une pizza qui est un peu entre une pizza italienne et une pizza américaine. Donc, vraiment une croûte qui est assez épaisse, mais avec des garnitures vraiment bien travaillées. Donc, du prosciutto, on en a aussi avec des champignons sauvages à l'intérieur. On en a une avec une sauce carnivore qu'on dit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On fait des burgers gourmets, des très bonnes pâtes aussi, assez classiques. Mais aussi, on fait des trucs du fumoir. Donc, on utilise vraiment beaucoup notre fumoir. Donc, on a du saumon boucané. On fait une bavette de bœuf qui est vraiment intéressante. Puis, comme là, ce qu'on va travailler aujourd'hui, on fait notre côte levée qui est pas mal dans nos gros vendeurs ici. Un classique qu'on aime toujours manger à la maison autant qu'au restaurant. Donc, on va tout préparer, que ce soit la petite sauce, la petite la côte levée. Donc, je te laisse t'installer pour nous présenter ta recette d'aujourd'hui. Mention tout de suite à notre produit local que tu as fièrement posé. Le 1642 Cola, dans le fond, qui est un coke fait au Québec à base de sirop d'érable. On faisait avant notre sauce côte levée avec Jack Daniel. On l'a changé dernièrement pour faire avec le 1642 Cola. Exactement. Donc, on a notre côte levée qui est juste ici. On la reçoit fraîche, super belle côte levée. C'est important quand on choisit une côte levée d'aller pour une côte levée qui n'est pas large d'un côté puis mince de l'autre parce que c'est plus facile de faire des belles portions centrées. Donc, on prend vraiment une belle côte levée comme ça. Ce qu'on fait pour commencer... Elle est déjà assaisonnée, ça c'est toi qui l'as fait par contre. Oui, exactement. Ce qu'on appelle, c'est un rub. C'est sûrement un nom français aussi, là, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la frotter avec un mélange de... On fait un mélange d'épices dans lequel on rajoute paprika fumé. Ça va rajouter déjà un petit côté fumé à la viande. Puis ça prend aussi du sucre ou, encore là, nous, on utilise la cassonade. Donc, on vient vraiment bien frotter seulement ces trois ingrédients-là, puis on frotte. Oui, exactement. Fait que le mélange d'épices, on peut y aller assez prononcé. Là, on s'entend que la sauce barbecue, c'est vraiment punché. Fait qu'on peut mettre du piment, des graines de coriandre, du piment de la Jamaïque. Il y a vraiment la possibilité de mettre plein de choses, mais sinon, à la maison, épices à steak, paprika fumé, cassonade, vous mélangez ça ensemble. Puis vous frottez votre côte levée avec ça. Donc, Patrick, pendant que la côte levée est au fumoir, elle va y être pendant quelques heures. Oui, exactement. Dans le fond, la côte levée, on va la fumer ici au restaurant pendant l'équivalent d'à peu près 2 heures. Après ça, il va nous rester à la cuire. Fait que ça, on la cuit pendant à peu près 2 heures aussi au four à très basse température. On met juste un peu d'eau dans le fond d'une panne. Puis après ça, on met papier d'aluminium par-dessus ça, puis on fait cuire jusqu'à la tendreté parfaite. Parfait. L'étape du fumoir, on peut la laisser tomber à la maison. Le côté, on a mis du paprika fumé déjà sur la pièce. Le goût fumé va être quand même là-dessus. Puis en même temps, vous allez voir aussi à l'intérieur de notre sauce barbecue qu'on va faire à l'instant, on va mettre un petit peu de fumée liquide. Donc ça rajoute aussi le côté fumé. Génial. Donc, on va faire notre marinade maison qu'on peut utiliser aussi pour plein d'autres choses. Oui, parce que c'est barbecue. C'est un sauce barbecue vraiment classique. Là. Sur le barbecue, on aime toujours ça. Donc, je te laisse y aller pour savoir... Donc, on commence toujours ça avec des oignons. Donc, dans le fond, on a fait saisir les limes pour vraiment avoir une couleur assez noircie. On peut encore continuer à caraméliser à ce moment-là, dans le fond. Ensuite, je vais prendre le Coca-Cola 1642. On va mettre l'équivalent de la bouteille au complet là-dedans. Donc, on vient vraiment déglacer nos oignons avec ça. Puis à ça, on va rajouter la fumée liquide. Ensuite, on a le sirop d'érable. Donc, il y a plusieurs sortes de sucre, mais la mélasse, c'est vraiment juste pour aller
Épaissir. Épaissir, mais aussi rendre la sauce côte levée un peu plus noire, un peu plus foncée. Puis un petit peu de cassonade aussi. Là, on va laisser les oignons caramélisés avec tout ce sucre-là. Là, le ketchup, oui, il y aurait moyen de faire ça avec pâte de tomate, sucre, vinaigre, aromate, mais bien honnêtement, le ketchup, c'est bon. Donc la sauce côte levée est faite, on s'entend, elle a été faite préalablement, celle-là. Oui. Quand on en met sur une côte levée aussi, c'est important d'en mettre partout, puis d'en mettre assez épais. Puis ça va être notre indicateur à savoir si les côtes levées sont prêtes. C'est quand que cette sauce-là va complètement avoir caramélisé sur le dessus. Parce qu'une côte levée, c'est pas si long à chauffer. Non. Mais on veut vraiment la caramélisation de la sauce. C'est la priorité sur une sauce, sur une côte levée, dans le fond. Pendant que la côte levée est en cuisson, Patrick, on va préparer son accompagnement. Soit tu as décidé de faire une salade de choux. Oui, exactement. Dans le fond, qui est vraiment la salade de choux qu'on sert à l'ours. C'est une salade de choux. On met du kale ici dans le fond, et du céleri rave, puis des carottes à l'intérieur. Donc on a vraiment 4 ingrédients à l'intérieur. Mais le kale, c'est vraiment intéressant parce que ça donne une texture un peu plus croquante dans le fond à la salade de choux. Puis ça reste croquant vraiment longtemps, même si la salade de choux, ça fait 2 ou 3 jours qu'elle est faite. Donc ensuite, après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la vinaigrette. Oui. On se fait une vinaigrette qui est quand même assez classique, avec une mayonnaise qui est faite maison, dans laquelle on met beaucoup de moutarde de Dijon. Oui, en effet, on le voit par la couleur. Ouais. Ensuite, on met le vinaigre blanc. Un classique pour les salades de choux. Oui, exactement. C'est la recette vraiment classique. Et puis, sucre, n'importe lequel, donc sirop d'érable, sucre blanc ou cassonade. On brasse le tout. On brasse le tout. La cuisson de la côte levée est terminée. Oui. La voici, toute prête. Donc là, on va faire le montage de l'assiette, comme tu le fais si bien à chaque fois. Exactement. Ben là, c'est rien de compliqué. On n'a pas besoin d'aller bien compliqué. Dessus. Là. C'est magnifique. Donc, en terminant, on rappelle encore une fois que si vous voulez refaire la recette de Patrick, elle est en ligne sur notre site au www.tvso.ca. Sinon, vous pouvez simplement passer à l'Ours, la caverne culinaire située à la Prairie, ou chez Julien, l'autre restaurant aussi de Patrick qui est juste à côté. En traversant la rue l'un l'autre, on se régale d'un côté comme de l'autre. Cuisine différente, mais aussi succulente. C'est beau, ça? C'est comme si j'avais préparé avant. Merci pour la promo. Donc, merci encore une fois, Patrick, pour ta participation à l'émission. Merci beaucoup.